Alors c'est parti pour l'exercice 3 de notre Industrial and Commercial Profits, page 33 du booklet. Alors, une fois encore, on va chercher le tax profit. Tax profit. Première chose à regarder, accounting profit de 20 000. On sait que déjà, première ligne, accounting profit. On met une fois encore 20 000 dans write-ups, puisque write-ups positive, action négative. Il n'y a rien d'autre. Bien. Alors, une fois encore, nous avons à chaque fois des transactions que nous devons classifier. Est-ce que c'est une expense? Oui. Est-ce qu'elle est déductible? Non. Pourquoi? Puisque c'est Monsieur Grelot qui est le manager de la compagnie. Et comme nous l'avons dit précédemment, le salaire du manager, manager's salary, never deductible dans ICP. Not deductible. Du coup, on prend la valeur totale du salaire de Monsieur Grelot, 25 000, et on les met en add-backs. Voilà. Maintenant, Mrs. Grelot, est-ce qu'elle va être déductible ou non? C'est une excellente question. Et nous voyons ici que qu'ils sont mariés en joint ownership, mais qu'ils ne sont pas membres de Approved Management Center. Et si on se souvient du tableau précédemment, si ils sont en joint ownership et qu'ils ne sont pas membres, ça veut dire qu'il y a un cap de 17 500 € de cap sur la déduction. So, deductible up to 17,500 euros, sauf que elle n'est rémunérée que pour 15 000. 15 000 est inférieur à 17 500. Donc on va voir no action required. On n'a rien à faire puisque le cap de la déduction est supérieur à son salaire. Donc NAR malgré tout, et rien en déduction puisque une fois encore c'est une expense. Et finalement la remuneration of the sales girl, ici, si vous vous souvenez de voilà, souvenez de la règle, c'est déductible du moment que le travail a été fait, et on part du principe que le travail a été fait si ils ne nous disent rien, ils ne nous précisent pas que l'employé n'a rien fait, ou que c'était un emploi fictif ou que ce soit. Work actually done. No action required, not deductible. On va préciser les deux parce qu'on n'est jamais certain de qu'est-ce qu'ils vont considérer comme étant la bonne justification. Et on préfère mettre plus que trop peu. No action required. Ok. Ça c'était pour la première partie sur personal expenses. Avec donc deux exceptions et le principe. Ensuite, les taxes et les duties. Les taxes, comment ça marche? Les taxes, ça va être toujours déductible. Tant que ce n'est pas assessed for manager. Si c'est assessed for manager, alors là, ça va devenir non déductible. Donc déductible si ce n'est pas assessed for manager. Alors ici, on a une augmentation de 10% pour le late payment. Le problème, c'est que là, du coup, notre manager, il n'a pas fait son travail. Et manager's failure, et les échecs du manager ne sont pas déductibles. Donc, au lieu de dire que ces 770 ne sont pas déductibles, on va juste dire que ces 70 là ne sont pas déductibles. Parce que les 700, c'est juste une taxe normale qui va être déductible. Not déductible. Alors, hop là. Taxe déductible. 700 €. No action required. Manager's failure.
failure. Not deductible. Not. Pour 70 € cette fois. 70 €. Et là du coup, add backs. To be added back. To be added back. Voilà. Ça c'est la bonne justification, bonne façon de le dire. Il faut toujours conclure avec to be added back si on a un add back. De préférence on dit que c'est pas déductible et après on rajoute to be added back. Même si c'est redondant, on dit tout. Et du coup 70 qui va être en add back et rien en deductions puisque une fois encore c'est une expense. Bien. Alors, increase for failure to fail tax return. On peut réappliquer la règle précédente de manager's failure. Manager's failure not deductible. Et on va donc avoir 75 € en add back. To be added back. Voilà. Ça c'était pour property tax. Maintenant on va passer sur les external expenses. Là on va pouvoir utiliser totalement notre règle de base, c'est-à-dire si c'est dans l'intérêt de la compagnie ou non. Alors, maintenance of the business premises. Ça m'a l'air d'être dans l'intérêt de la compagnie. In the interest of company. Et du coup, no action required. No action required. C'était une expense, donc add back, no action required. Et de l'autre côté, il n'y a rien, puisque c'est une expense. Ensuite, electricity bill. Pour 3500. L'électricité m'a l'air tout de même nécessaire au bon vivre de la compagnie. Donc, in the interest of the company. Ça c'est pour des guillemets pour dire même chose. No action required. No action required. Et c'est une expense, pas de déduction. Chartered account fees. Une fois encore, dans l'intérêt de la compagnie. Nothing. No action required. Et pas de déduction. Fire insurance. Alors les insurance, faut savoir que ce sera toujours déductible sauf quand c'est un income. Donc par exemple quand c'est une insurance pour la perte d'un bien, for asset loss, là vous allez avoir des exceptions que vous pouvez trouver dans vos bouclettes. Mais une fois encore là c'est une expense. If expense, ça vous pouvez vous souvenir que ce sera toujours déductible. Toujours. If expense, always deductible. Hop là. Donc, in interest of company. No action required. No action required. Annual rent. Advertising hoarding. Bon, c'est pour la publicité. Toujours dans l'intérêt de la compagnie. No action required. No action required. Et pas de déduction. Et finalement, on a à nouveau nos cadeaux. Nos cadeaux, on s'en souvient. Ça va être business relationship et disproportionate. Ça va être les règles pour si oui ou non on va les déduire. Proportionate. Alors là, on voit que c'est les 5 biggest customers. Donc on leur doit bien 50 € chacun. Et on a une business relationship, donc c'est bon. Business relationship plus not disproportionate gifts. Disproportionate gifts. Ça veut dire que ça va être déductible. Et ça veut dire no action required. Et c'était une expense, mais il n'y a rien. Et finalement, on a loan interest et in the interest of the company. In the interest of company. On a pris une loan. Et la loan, c'est déductible du moment que le manager n'a pas pris une loan trop élevée. S'il avait pris
S'il avait pris, mettons, 50 000 de loan pour aucune raison, là on pourrait dire qu'il a pété un câble et que ça va être not déductible parce que c'est juste le manager qui a fait n'importe quoi. Mais là c'est bon, c'est 1200, ils n'ont pas précisé que le manager avait pété un câble, on va dire que c'est dans l'intérêt de la compagnie. C'est une expansion, il n'y a pas de déduction. Maintenant, il n'y a plus qu'à ajouter tout ça. Donc 20 000 plus 25 000, 45 000. 70 plus 75, 145. 45 145. Le tax résulte. 45 145. Et c'est fini pour l'exercice 3.